Généraliste parmi les généralistes, Renault dispose d'une gamme large et diversifiée. De quoi lui permettre de souvent se mettre en avant avec des nouveautés qui sont légion sur les différents salons européens, Genève en particulier. Cette année, outre ses véhicules à zéro émission, la marque aux losanges présentait 2 cabriolets en première mondiale. En plus d'une Mégane CC qui demeure finalement assez classique, c'est surtout la Wind et son toit à système d'ouverture rotatif qui a retenu l'attention. Un véhicule passion comme on les aime. Alors que, arrivé dans une SLS AMG de sécurité, Nico Rosberg et un certain Michael Schumacher honoraient Mercedes de leur présence, c'est aussi un cabriolet que la marque étoilée dévoilait en vedette, plus précisément celui dérivé de la dernière mouture de classe E présentée l'an dernier. Chez Honda, on conjugue sport et écologie avec une CRZ qui, plus que rappeler la CRX des années 80, s'annonce dans l'histoire comme le premier coupé hybride réellement sportif. Tout ceci sous une robe, il faut le reconnaître, plutôt réussie. Reste à voir si le ramage vaut le plumage, à vérifier à l'usage. Coupé toujours, mais dans un tout autre style et à l'extrême, avec cette Lexus LFA dont nous vous avons déjà parlé et montré des images en ses colonnes. Toujours un réel plaisir de revoir cette magnifique œuvre d'art sur roue, dont le V10 émet de surcroît une sonorité dont on ne se lasse pas. Mais incontestablement, c'est Porsche qui nous a réservé la plus grosse surprise de ce salon de Genève avec une 918 Speeder Concept à laquelle personne n'avait fait allusion. Comme quoi garder un secret reste possible. Et tenez-vous bien, cette supercar mène un 3,4 litres V8 de 500 chevaux à 2 moteurs électriques placés symétriquement sur l'essieu avant, eux-mêmes annoncés pour 218 chevaux en puissance combinée. Le temps annoncé pour boucler la Nordschleife, moins de 7 minutes 30, mieux qu'une Carrera GT. Sans parler du côté écologique qui permettrait de limiter la consommation à 3 litres au 100 km et les émissions en CO2 à 70 grammes par kilomètre. Qui dit mieux ?